Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis dans la joie d'être ici encore avec vous pour nous mettre au pied du Seigneur, parce que mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur la tête du diable, et celui qui ne prie pas sera forcément pris, et pour ne pas se laisser prendre dans les pressions, les oppressions de la journée, nous devons venir devant le Seigneur pour avoir la force, la vigueur spirituelle pour pouvoir vaincre nos adversaires spirituels et physiques durant toute la journée. Et nous voici encore dans la joie, réveillés dans la présence du Seigneur. Dans le studio, toute l'équipe est en place pour que vous puissiez passer avec nous un moment agréable. Et avec moi sur le plateau se trouve le pasteur Guy Roger Blé, avec qui nous allons partager une exhortation, prier aussi avec vous, parce que nous sommes là pour que le Seigneur puisse nous conduire durant toute la journée. Mais bien avant, nous allons baisser la tête et dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Oh, merci. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons nous merci pour la Seigneur, vie que tu nous as donnée, notre Seigneur. Amour, tu es le Dieu à fidèle cause de et ta grand, fidélité. le Dieu majestueux. Seigneur, ce matin, je suis dans la joie Sois pour béni, mes frères, pour mes soeurs, parce que tu me donnes ma la propre vie. vie, Sois béni, Seigneur, parce merci que tu me pour ton donnes serviteur. le souffle merci que personne pour ne toutes ces n'aurait pu personnes, me donner, oui, Seigneur. qui, étonnant mon Dieu, se sont réveillés, Seigneur, de leur sommeil pour élever la voix vers toi, Seigneur. Merci, étonnant mon Dieu, parce que nous avons désiré être dans ta présence, que tu as voulu, et tu as accepté. Nous te bénissons à cause de ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler doucement. Tout à l'heure, je disais quelque chose à Madame Amessan, celle qui a conquis le cœur de ce monsieur, ce gentil monsieur, que nous étions en train de faire un enterrement. Nous sommes entrés au cimetière. J'ai réalisé qu'en réalité, personne n'est personne. Amen. Personne n'est personne, parce que qui que tu sois, quoi que tu aies fait, nous avons tous une même destinée. C'est pour cela que je vais vous exhorter à vous attacher complètement au Seigneur dès maintenant. Maintenant que vous avez l'opportunité de bénéficier de la grâce de Dieu, attachez-vous de sorte que quand nous quitterons ce corps que nous sommes en train, pour certains, glorifier, nous sommes, chez nous ici, il y a le plus bel homme, on l'appelle comme Bagnon. Madame, ça c'est ça? Le Bagnon, oui, les Miss Côte d'Ivoire, les Talois Clément, la plus belle fille, tout cela. Là ou là-bas, tout. Tu as beau être tout ce que tu es, ça c'est pour la terre. Ça c'est juste pour la terre. Mais le Seigneur, voulant nous délivrer, pour nous conduire dans le ciel, pour que nous puissions partager notre éternité avec lui, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix de Golgotha. C'est pourquoi Jean 3,16 est pour moi un verset très significatif. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ici, ne périsse point concerne en premier lieu notre état spirituel. Et en second lieu, notre état physique, parce qu'on n'aura plus à subir les oppressions démoniaques, parce que nous avons la protection exclusive de Christ et de Dieu dans notre vie. Vous comprenez? Et ce qui nous permet de bénéficier des trésors, des richesses sur la terre, et ensuite d'aller partager notre éternité auprès du Père. Ce qui signifie que tout ce qu'on va rechercher ici, sur la terre, sera pour la terre. Donc, nous devons rechercher les deux choses. Mais la première, c'est la présence de Dieu en nous. Et la bonne nouvelle, c'est ce que nous allons lire avant de continuer. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Nous allons lire le pasteur Guy Roger. Éphésiens chapitre 2, verset 1, je lis la parole de Dieu. Vous étiez morts par votre offense et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils et dans le fils de la rébellion. Amen. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, ici, on dit nous étions des enfants de colère, c'est-à-dire nous étions perdus, comme les autres. C'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur savait qu'on était perdus. Depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, on a perdu le contact direct avec Dieu. Et on n'avait plus droit à autre chose qu'à la manipulation du diable. Jusqu'à ce que notre vie sur terre finisse pour qu'on puisse partager l'enfer avec lui. Mais il nous a tellement aimés qu'il envoie son Fils. Et ici, donc, Paul explique aux Éphésiens ce qui s'est passé. Nous étions tous morts par nos offenses. On n'avait pas droit à quoi que ce soit. Il n'y avait rien qui garantissait qu'on allait partager notre vie. Et il dit, toute notre orientation, c'était de marcher selon la chair, vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est désirer plus les choses de la terre même que les choses du ciel. Quand la Bible dit dans Matthieu 6, 33, c'est un verset assez puissant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que notre priorité devrait être notre relation avec Dieu. Cette relation que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden, qui brisait notre capacité, non seulement à être enfant de Dieu, et à bénéficier des trésors de Dieu sur la terre. Et encore, qui nous éloignait de la présence de Dieu au ciel quand notre vie terrestre serait finie. Ici, il nous dit, nous étions comme ça. Mais il a plu à Dieu de nous délivrer. C'est pourquoi le verset 4 dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous fait grâce. Il nous a rendus vivants. Du coup, il nous sort de la mort pour nous rendre vivants. Cher frère, t'invite à venir goûter à cette vie de Dieu. Amen. Cette vie dans laquelle tu n'es plus soumis aux principes ténébreux. Cette vie dans laquelle tu n'es plus soumis aux manipulations démoniaques. Où le sorcier ne peut pas te manger. Ou qui qu'il soit, la Bible dit que tu as le pouvoir de marcher, de dominer sur eux. Donc, quel que soit son niveau dans sa loge, il ne peut rien te faire. Ça, c'est un privilège divin. Ensuite, on va partager notre éternité avec lui. La question que je vais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu cherches réellement? Quelle est la plus grande raison de tes recherches sur la terre? Est-ce que tu cherches juste à être riche? Non, ne cherche pas juste à être riche. Cherche à rencontrer pleinement le Seigneur, personnellement Jésus-Christ. Cherche à inviter Christ dans ton cœur réellement. Amen. Parce que quelquefois, nous avons des gens qui fréquentent nos églises, mais qui ne sont même pas à Christ, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas devenus enfants de Dieu en acceptant dans leur cœur Jésus-Christ. Et qui, même s'ils ont pratiqué de bonnes œuvres, vont aller en enfer. Il y a des gens, quand tu rencontres, ils disent, oh, moi je ne cherche pas enfant des gens, je ne cherche pas femme des gens, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Manifester de bonnes œuvres comme ça, loin de la présence de Jésus. C'est-à-dire que sans avoir Jésus-Christ dans ton cœur ne te garantit pas le ciel. Amen. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un processus. Recevoir, croire en son nom. Et le nom que Dieu nous a laissé, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est notre cachet, c'est notre gage. C'est notre laisser-passer. C'est ce qui nous donne la possibilité de dominer. C'est comme quand quelqu'un me dit, le président de la République me dit, va, prends ce territoire. C'est le président de la République, quand je vais, je ne réfléchis plus, je m'en vais, je prends. Et tous ceux qui vont me demander au nom du président, je prends ça. Parce que c'est lui qui m'a donné l'opportunité, le pouvoir. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens s'éloignent de Dieu.
par des recherches terrestres. Et la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et la Bible encore nous dit, mieux vaut chercher les choses du ciel que de chercher les choses de la terre que la rouille et la teigne peuvent dévorer. La plus belle voiture du monde est un matériel terrestre. Garez votre voiture, la rouille et la teigne vont dévorer. Garez vos millions, ça va profiter à d'autres personnes. Salomon s'est assis et puis il a dit, en réalité, en fin de compte, je réalise que ce qui reste pour l'homme, c'est manger et puis boire. C'est ce qu'il va manger, c'est ce qu'il va boire. Sinon, il va lutter, souffrir pour avoir des choses, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand il va quitter la main, il ne sait même pas à qui va léguer cet héritage et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Chers frères, je veux t'encourager à te connecter à Christ, à donner réellement ton cœur à Jésus-Christ. Parce que nous allons prier pour toi. Tu vas avoir des grâces, c'est normal de les avoir sur la terre. Mais le principe même est clair. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, la priorité, c'est le royaume de Dieu et le Seigneur va ordonner la bénédiction de te poursuivre. C'est ce qu'il a dit. Dans Deutéronome, quand il nous donnait la bénédiction, il dit, l'Éternel te comblera de biens. Lui-même te comblera de biens, te donnera les biens. Mais si tu ne marches pas sur la volonté du ciel, ton ciel sera d'airain et ta terre de fer. C'est-à-dire que tout sera fermé. Le ciel ne va pas te produire des bénédictions. La terre va refuser de te nourrir. Parce que simplement tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Il y a des gens qui se posent encore la question, pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi? Et même quelquefois les chrétiens laissent la maison de Dieu pour aller vers des charlatans, vers des marabouts, vers des gens. Parce qu'ils se disent, ils ont accepté la pensée du diable, puis il a dit, Dieu est trop lent. Dieu est lent, et Dieu est bon, mais il est lent. Donc il faut qu'on fasse des choses rapides. Tu es une femme, tu as des problèmes dans ton foyer, tu es allé voir des marabouts. Et parce que tu pensais que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Pourtant, si tu te confiais au Seigneur, les choses allaient bien marcher. Oh, combien de fois je ne dis pas à ces hommes et à ces femmes qui se plaignent de leur conjoint que la plainte ne va pas changer la vie de l'autre. C'est la prière qui change quelqu'un. La Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains, il incline là où il veut. Tu as un problème avec ton conjoint, avec ta conjointe, si on le dit, prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, le voici. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des choses pour venir détruire ta propre vie et détruire la vie de la personne que tu prétends aimer. Attachons-nous au Seigneur. Et notre attachement au Seigneur va nous permettre d'accepter ceci. Nous étions morts. Mais le verset 4 dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions par nos offenses morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Je prie que tu bénéficies de la vie de Dieu ce matin. Amen, amen. Je t'en supplie, accepte de bénéficier de la vie de Dieu en acceptant réellement Jésus-Christ dans ton cœur. Accepte Jésus. J'entends des gens qui disent, oh, je suis trop fait de mal pour venir m'attacher à Jésus. Le Seigneur n'est pas venu pour des gens qui sont bien portants. Il est venu pour ceux qui sont imparfaits comme nous. Moi qui te parle, je suis une personne imparfaite. Mais que le Seigneur prend, il te sort de ton péché, il te lave et il fait de toi son enfant. Il t'aide à grandir en lui, à comprendre, à te dépouiller de la nature pécheresse. Il t'aide à ne plus fonctionner selon la chair. Parce que nous, on ne peut pas lutter contre la chair, mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de lutter, de dominer les influences de la chair. Parce qu'ici, il dit, nous marchions volontairement même selon les désirs de la chair. On dira même sans puissance de résistance, sans capacité de résister. Mais quand nous rencontrons Jésus, il change notre vie. Je t'appelle, cher frère, je t'appelle, chère soeur, à rencontrer Jésus, à mettre Jésus devant tout. Tu vas à l'école, tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Au nom de Jésus. Ne te confie en rien d'autre. Psaume 118, verset 8, il dit, mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier aux hommes.
Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que se confier à des grands. Confie-toi en l'Éternel. Fais confiance à Christ qui te sort de la mort pour te conduire à la vie. Et il veut que tout autour de toi vive avec toi. Si tu t'attaches réellement au Seigneur, le Seigneur donnera un sens à ta vie. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Ne dis pas, oh, on m'a déçu à l'église. Comme certains le disent, j'ai été à l'église quand je n'ai rien vu. Frère, que cherchais-tu à l'église? Tu es venu à l'église avec la seule motivation d'être riche. La seule motivation de te marier, d'avoir un travail. Et quand ça ne vient pas, parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Juste pour assouvir vos désirs. Il n'y a pas d'intérêt de Dieu dedans. Il ne va pas t'exaucer. Je t'en supplie. Ce matin, c'est fort dans mon cœur de te dire, attache-toi complètement au Seigneur. Amen. Ne dis pas que c'est difficile. Laisse-toi emporter par le Seigneur. Dis à Dieu, prends-moi. J'aime bien cette chanson. C'est pour moi un cri de cœur. Quelquefois, je le dis. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu aimes bien la chanson. Il dit, mais en fait, c'est ma manière à moi de dire à Dieu, je suis incapable de résister à certaines choses. Je m'attends à lui. Je dis, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. J'ai longtemps lutté pour m'attacher à toi, mais c'est difficile. Je ne veux plus lutter, je veux juste m'abandonner à toi. Prends-moi, Seigneur. Prends mon cœur, prends-moi, conduis-moi à toi, Seigneur. Seigneur, voici que nous sommes. Conduis-moi à toi, Seigneur. Prends mon cœur. Je veux t'appartenir totalement, Seigneur. Je veux te connaître, te comprendre, Seigneur. Marcher avec toi. Oh, Dieu de grâce. Avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voici. Dieu des armées. Nous te recherchons. Nous voici, Seigneur. Voici que tu es le roi des rois. Nous voici, Seigneur. Seigneur, tu prennes nos vies et que tu fasses de ce que oh, Seigneur, me voici. Et que tu nous utilises à la dimension que, Seigneur, tu veux. Oh, Seigneur, viens me prendre. Tu nous envoies là où tu veux que nous partions. Viens prendre mon cœur, Seigneur. Là où tu veux que nous soyons. Viens prendre ma vie, Seigneur. Viens prendre ma vie, Seigneur. Oui, viens prendre ma vie, Seigneur. Viens prendre ma vie, Seigneur. Je ne veux pas lutter de moi-même. Mes forces sont incapables, Seigneur, de surmonter ces épreuves. Mais toi, moi, Seigneur, qui peux tout en moi, me permet d'aller plus loin, Seigneur Jésus. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans ta grâce. Attire-moi à toi, Père. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi, éternel Dieu de grâce. Attire-moi à toi, Père. Attire-moi à toi, Seigneur. Je t'en supplie. Attire-moi à toi, éternel Dieu de grâce. Je t'en supplie, roi de gloire. Attire-moi à toi, Seigneur. Merci de ton amour et ta fidélité, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci Jésus. Fais de nous, Seigneur, ton image. Merci Jésus. Fais de nous, Seigneur, merci Jésus. Fais de nous, Seigneur, ton amour. Merci Seigneur. Ton amour, parce au nom que tu de es Jésus. Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Attache-toi réellement au Seigneur. Au nom de Jésus. Et pendant que nous prions, j'ai cette pensée. Vous savez, chacun de nous a besoin d'une couverture spirituelle. Amen. N'écoutez pas ces mensonges du diable qui font que vous vous éloignez de vos pères spirituels qui sont capables d'invoquer Dieu pour vous. Chacun de nous a besoin d'une couverture spirituelle, d'un mentor. Priez que le Seigneur vous conduise vers des personnes. Oui, dans tous les milieux, on peut le dire, chacun
peut critiquer tous les milieux. Chez les pasteurs, il y a celui-ci, chez les policiers, il y a celui-ci, vu dans tous les milieux, on dira ça comme ça, il y a toujours des brebis galeuses. Mais le Seigneur sait nous conduire vers des personnes qui sont capables de nourrir notre âme, qui peuvent être des bons bergers pour nous accompagner dans notre croissance. S'il te plaît, ne t'éloigne pas des gens. Ne dis pas, j'ai le Saint-Esprit, moi-même seul, je peux marcher. Va avec quelqu'un qui peut te tenir souvent quand tu seras faible pour pouvoir t'aider à aller plus loin. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour M. Bessan Pacom. Priez pour Stanislas Ekrabé, M. Ekwe Tanguy Tevi, ils sont tous en Côte d'Ivoire, Kwaku Armand, Bessidjo Nandjibie Naomi, et Séré Bo Adeline qui est à Mans, Janine qui est en Côte d'Ivoire, et aussi Bikie Bi Oyono Georgina Esther qui est au Gabon. Voilà, finalement, c'est tout son nom. Georgina qui est au Gabon. Et Nyandji Victorine aussi au Gabon. Et nous prions que le Seigneur bénisse toutes ces personnes. Sogbo, Zulo, Pierre, Kwaku, Ismaël, Yao, à Yamsoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est ça, la capitale politique. Et Jackie, Emma, et aussi Adengra, Adja, Biro, Jeanne. Prions que le Seigneur garde ces personnes. Prions ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te confier Seigneur, nous voulons te prier. Montre la voie de la bénédiction. Seigneur, tu s'attacher à toi d'abord. De tous tes enfants. S'attacher à toi Seigneur, premièrement. manifeste-toi puissamment. De marcher avec toi Et premièrement. je prie que Seigneur, je nous prie prions que tu les accompagnes, accompagnes, tu brilles la vie. Tu brilles dans la vie. Et que tu leur donnes, Seigneur, ces personnes de compter sur toi. Ces personnes, Seigneur, de reconnaître, Seigneur, Père, la vie que tu as mis en eux. Et que toi-même, Seigneur, tu accompagnes tes enfants, et que tu te manifestes puissamment, et que ta présence est énorme, Dieu. Ta grâce, réponds, Seigneur, au désir, de tes enfants, éternel mon Dieu. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur Dieu. Reprends les prières, éternel mon Dieu. Reprends les prières, Seigneur. À toutes les demandes, éternel mon Dieu. Conduis-les, Seigneur Père, à glorifier ton nom chaque jour. À louer ton nom à cause de ce que tu fais dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous prions, voici ce que je ressens dans mon esprit. Il y a une relation incestueuse entre toi et ton père que tu caches depuis longtemps parce que tu en as honte. Et c'est comme si ta vie est bloquée. Le Seigneur veut libérer ton cœur et ta vie maintenant même. Il veut libérer ta vie maintenant. Et je prie que la grâce de Dieu te localise et te touche. Et change quelque chose dans ta vie. Parce que tu as été victime d'abus. Et ton âme a été détruite depuis lors. Et ta vie a servi à beaucoup de choses, beaucoup de vagabondage. Je prie que le Seigneur te visite pleinement. Et que ton cœur revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour bénir la journée. Seigneur, nous prions que tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. Nous voulons, éternel Dieu, des amis que tu guides, pendant qu'ils vont que tu orientes, éternel mon Dieu, la vie de ces journées. Tes enfants soient bénis ces journées dans ta bonté. Que tes enfants bénis ces journées dans ta grâce. Bénis ces journées sur tes enfants ce matin. Pour ceux qui vont aller travailler, pour ceux qui vont signer un contrat, pour ceux qui vont être soignés, pour ceux qui vont voyager, pour ceux qui vont pour une situation, Seigneur, glorieuse, pour ceux qui vont se marier, pour ceux qui vont, éternel mon Dieu, poser une action, Seigneur. Pour ceux qui vont le champ, pour ceux qui vont le cultiver, qui vont le planter, Seigneur, qui vont le semer, éternel mon Dieu. Pour ceux qui iront à l'église, pour jeûner, prier, pour toutes ces personnes, Seigneur, bénis, Seigneur, éternel mon Dieu, chaque activité de ton enfant. Agis parce que ton roi. Pour ceux, éternel mon Dieu, qui ont besoin de ta protection, protège-les et protège-nous, Seigneur, parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes bénis au nom de Jésus. Vous venez de nous prendre en marche. Nous parlions de s'attacher réellement au Seigneur. Parce que c'est le principe de bénédiction par excellence. Amen. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et la justice, c'est-à-dire que la pratique du ciel, les comportements, les attitudes, le bien-être du ciel. Souvent, je dis aux gens,
La richesse, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire à nous en devenant une meilleure personne. Amen. Et la Bible nous appelle à devenir des meilleures personnes attachant à Christ pour que la bénédiction ordonnée puisse nous atteindre. Amen. Dieu, le Seigneur, a donné la bénédiction de nous atteindre et elle nous atteindra certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, nous croyons que l'œuvre de Dieu a besoin de tout le monde. L'œuvre de Dieu a besoin de toi et a besoin de moi. Chacun, à son niveau, doit jouer son rôle. Tu as appelé à prêcher, prêche. Tu as appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, pas avec tes moyens, n'hésite pas. Soutiens l'œuvre de Dieu. Il y a encore des gens dont le cœur brûle pour les missions, pour accomplir de grandes choses. Soyons partenaires pour pouvoir aller plus loin et dispenser l'évangile. Je prie que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je prie que la faveur de Dieu se manifeste pleinement dans ton cœur. Quelqu'un un jour m'a appelé, m'a interpellé, m'a dit, mais pasteur, depuis un moment, Dieu me met quelque chose à cœur, mais je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui me parle. Cher frère, quand Dieu te parle, il ne faut pas faire comme si tu ne sais pas que c'est lui. C'est lui. C'est lui qui te parle. En fait, comme on le dit dans notre jargon, c'est parce que tu n'entends pas. Tu fais comme si tu n'entends pas. Parce que ce qu'il te demande de faire, tu n'as jamais imaginé qu'il aurait pu te demander ça un jour. Mais, obéis au Seigneur, il te bénira. Tu veux être accompagné, tu veux être écouté, tu veux que nous puissions rester en contact avec toi. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 victianakwasi@yahoo.fr ou joignez-nous sur notre page Facebook, priez sans cesse ou encore sur notre WhatsApp. Nous serons là pour vous écouter, pour vous accompagner et surtout pour garder la chaleur, la communion divine qui nous conduit dans nos bénédictions. Amen. À bientôt. Amen. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.